Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV pour cette quotidienne création tous les mardis de 18h30 à 20h. C'est la quotidienne qui parle des associations, qui parle de culture et plus généralement qui valorise les initiatives locales. À partir de 19h sur ce même plateau dans le bocal local avec Gérald Dudoué, nous parlerons musique avec un documentaire consacré au maître des chants diphoniques mongols. Nous parlerons musique encore avec un autre groupe de musique qui viendra qui s'appelle RUP. Nous parlerons commerce équitable avec une association qui monte un projet de groupement d'achat solidaire. Et enfin, nous parlerons de l'association Orchamps qui monte en partenariat avec l'ESPAL un atelier de création dans une tour des Sablons. Voilà, tout ça à partir de 19h. Mais vous avez tout de suite rendez-vous avec le journal de la rédaction présenté par El Fabulos, Pierre Lolès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. Jean-Claude Boulard porte plainte contre une rumeur associant les travaux du tram à l'afflux de population immigrée. Cela bloque toujours sur la question des salaires chez MT Packaging à Parigny-l'Évêque. Suppression des postes d'enseignants à la rentrée. Comment se situe la Sarthe sur le plan régional ? Élection cantonale, focus aujourd'hui sur le canton de Conly, un des 4 cantons où le sortant ne se représente pas. Et puis Le Mans s'est incliné à Boulogne hier soir. 7e jour de grève chez MT Packaging, une entreprise d'emballage de luxe, basée à Parigny-l'Évêque. Au cœur du conflit, l'augmentation des salaires. Benoît Doisy. Les négociations ont fait naufrage. MT Packaging, l'entreprise spécialisée dans l'emballage de luxe, est à l'arrêt depuis 7 jours. Les salariés souhaitaient une revalorisation salariale de 3%, hors réévaluation de la grille nationale. Ils souhaitaient également une hausse de 30% de la prime de 8 et une hausse de 25% de la prime de nuit. La direction a dit non. La direction nous propose 0,5 d'augmentation générale, 20 € brut de prime pour 2011, 2012 40 € brut et 2013 60 € brut. Les salariés ne sont pas satisfaits bien sûr sur ça. Et pour moi, j'affirme que c'est vraiment ridicule. Du côté de la direction, jointe par téléphone, on affirme à mi-mot que les chiffres avancés par les syndicats sont faux. D'après le directeur, l'augmentation des salaires et des primes représente une hausse de 2,5% en moyenne et jusqu'à 4,2% pour les plus petits salaires. La proposition de la direction ménagerait la protection du pouvoir d'achat des salariés et l'équilibre de l'entreprise. Mais les grévistes estiment que la politique de la direction n'est pas juste. La mutuelle des cadres serait prise en charge à 100% contre 30% pour les ouvriers. Autre motif de colère, il existe une enveloppe de 58 000 € pour les cadres, soit 2% d'augmentation. Réponse de la direction, les ouvriers ont vu leur salaire augmenter de 8% en 3 ans, les cadres, eux, de 3% sur la même période. Seul chiffre accepté par les deux camps, le taux de grévistes, 25%, un mouvement qui, selon la direction, ferait perdre 100 000 € par jour à l'entreprise. On vient de l'apprendre, la ville de La Ferté-Bernard a décidé de créer un centre médical municipal, un centre qui ouvrira en septembre prochain et dont les médecins seront donc salariés par la municipalité. Pour La Ferté-Bernard, il s'agit évidemment de lutter contre la désertification médicale. 3 médecins généralistes de la place doivent en effet prendre leur retraite en 2012 et n'ont toujours pas trouvé de successeur. La Ferté opte donc pour une solution différente des maisons médicales classiques. Nous reviendrons évidemment sur ce sujet dans notre édition de demain. La route a été particulièrement meurtrière ces derniers jours en Sarthe. Cet après-midi, un conducteur de poids lourd est mort à Dangeul, après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Pas moins de 6 accidents impliquant des pertes de contrôle ont été recensés aujourd'hui. Hier soir, c'est un motard de 37 ans résidant à Neuchâtel, en Saunois, qui est décédé à l'hôpital de Caen des suites d'un accident qui était survenu à Saint-Paterne dimanche soir. Attention donc, soyez prudents sur la route. Je l'évoquais dans le sommaire avec cette curieuse rumeur à laquelle le maire du Mans a décidé de tordre le cou. Pour cela, il a porté plainte. L'histoire vous est racontée par Mickaël Texier. Trop, c'est trop. Le maire du Mans ne supporte plus la rumeur qui circule depuis plusieurs années. Le Mans aurait accepté un échange avec le maire de Paris, des millions d'euros pour financer le tram contre l'accueil de 300 étrangers d'origine africaine. 2 lettres reçues par Jean-Claude Boulard dernièrement ont fait déborder le vase.
Si nous n'avions pas fait venir tant de gens de toutes les couleurs et sans travail, à qui on donne tout avec nos sous et qui détruisent tout, nous n'en serions pas là. Le maire du Mans a porté plainte. Parce que c'est outrageant de penser un instant qu'un maire puisse faire une chose pareille, c'est un outrage. Et j'ai demandé l'euro symbolique. Dans un premier temps, moi j'ai essayé de traiter ça par le silence et le mépris. Ça n'a pas suffi à éteindre cette rumeur abominable. Et puis, il y a eu 2 lettres qui me sont arrivées. Quand c'est écrit, ça, honnêtement, là, je peux apporter la preuve de l'existence de la rumeur. Une publicité à même d'éteindre la rumeur? Pas sûr, car la dénégation publique a la fâcheuse tendance à donner une certaine légitimité à la dite rumeur. Alors pourquoi cette stratégie? Essayer de donner des éléments pour permettre aux gens de dire que c'est absurde. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir détruire cette rumeur. J'ai porté plainte, il n'y a pas de... Croche-Pied réussit ou non à cette rumeur qui court? Réponse en tendant l'oreille dans les prochaines semaines. Éducation à présent, vous le savez, l'objectif du gouvernement est de supprimer 16 000 postes d'enseignants à la rentrée 2011. L'Académie de Nantes n'est pas la plus mal lotie dans cette histoire. Question, comment se situe la Sarthe dans ce contexte? Réponse dans ce reportage. 7 postes de profs supprimés, 2 gelés et un CPE au moins. Le lycée Sud du Mans paye un lourd tribut à la rentrée prochaine. Ça va occasionner des sections surchargées à 35 élèves, puisqu'on supprime en fait des postes de titulaires, mais on sait très bien qu'il va manquer des moyens pour l'année suivante, pour la rentrée. Et donc en fait, il va falloir après se débrouiller à, on va dire, boucher les trous avec des remplacements et beaucoup d'heures supplémentaires que l'administration essaie d'imposer aux enseignants qui vont rester. Comme le lycée Sud, la Sarthe ne sera pas gâtée lors de la prochaine rentrée. Aucun chiffre départemental n'est fourni sur les lycées. En revanche, 5 postes seront retranchés en collège alors que 35 sont créés sur l'académie. Mais c'est surtout le primaire qui est le plus touché, avec 30 postes en moins sur les 71 de la région. Ce chiffre devrait passer à 33 si la dernière carte scolaire est validée. Pour autant, l'inspecteur d'académie se refuse à parler de gestion de la pénurie. On ne peut pas parler de pénurie, encore une fois, quand on reste le département qui dispose au niveau de l'académie des moyens les plus importants par rapport au nombre d'élèves. On ne peut pas parler de pénurie quand on a 433 écoles et plus de 2000 enseignants en classe. L'académie s'abrite donc derrière l'équité pour justifier ses décisions. La Sarthe connaît en effet un taux d'encadrement plus élevé que les autres départements de la région et une évolution démographique moins forte. Alors, cette question des postes est évidemment discutée actuellement par les conseils d'administration des collèges et des lycées. Plusieurs établissements manceaux nous ont fait connaître leur inquiétude face à la baisse des moyens. Je pense par exemple au lycée Bellevue ou au collège Ambroise Paré. Dans les quartiers sud, le conseil d'administration de Valduine aurait aimé obtenir une 3e classe de 4e alors que le collège compte actuellement 3 classes de 5e, cela ne sera pas le cas. Et puis, au Ronceret, menacé de fermeture, l'an dernier, vous voyez les images, le nombre de classes diminue année après année. Le collège en perdra une à la rentrée prochaine, après en avoir perdu une à la rentrée dernière. Les conséquences se font déjà sentir. Selon Gwenaëlle Michel, elle officie dans ce collège depuis maintenant 10 ans. Aujourd'hui, au bout de 2 trimestres, on fait un bilan plutôt négatif parce qu'au niveau comportemental, c'est plus difficile pour les élèves de trouver une place individuelle dans la mesure où on a beaucoup de... ils sont plus nombreux par classe sur un niveau. Et puis aussi de trouver le temps nécessaire pour chaque élève pour qu'il puisse faire des progrès à son niveau. Politique à présent, c'est un tirage au sort un peu particulier qui a eu lieu aujourd'hui à la préfecture. Il s'agissait de choisir l'ordre dans lequel les candidats pouvaient poser leurs affiches sur les panneaux électoraux. Cet ordre est aussi celui dans lequel les bulletins seront disposés dans les bureaux de vote. Le tirage avait lieu pour chacun des 19 cantons renouvelables. Et parmi ces cantons, justement, arrêtons-nous aujourd'hui sur celui de Conly. Il est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que le conseiller sortant, Pierre Hélier, ne se représente plus après 32 années de bons et loyaux services. Ensuite parce que la gauche l'a coché comme un des cantons qu'elle souhaite ravir à la droite. Alors le canton de Conly va-t-il basculer? C'est le dossier de la rédaction, un dossier réalisé par Marine Wolf. À Conly, les élus se pressent aux inaugurations.
À l'approche des élections, il faut montrer son union. Le canton est détenu par la droite depuis 32 ans et elle compte bien le garder. Joël Métonnier, le candidat UMP, a d'ailleurs beaucoup de soutien. De Pierre Hélier d'abord, l'actuel conseiller général du canton, mais aussi de la députée Fabienne Labrette-Ménager, puisqu'il est son suppléant. Une succession, ce n'est jamais simple, alors ça se prépare en amont. On va l'aider, c'est une histoire qui est montée de longue date. Bien sûr, je vais m'impliquer dans cette campagne. Mon équipe aussi, mon équipe qui est là aujourd'hui avec moi, cette équipe a été reprise par Fabienne, elle est toujours à mon service et elle va se mettre au service de Joël. Joël Métonnier, qui a bien failli avoir un concurrent au sein de la majorité présidentielle, Michel Bidon, s'est finalement retiré il y a quelques jours. Il y aura donc un candidat unique à droite, ce qui renforce ses chances de maintien. Il était indispensable que ce canton puisse rester, je dirais, dans la majorité départementale. Le fait du retrait de mon collègue et ami Michel Bidon, c'est un enjeu pour le canton, mais également pour la majorité départementale. Le concurrent principal, c'est Dominique Amiard du Parti radical de gauche, maire de Cure. C'est en lui que le PS fonde tous ses espoirs. La succession à droite de Pierre Hélier est clairement une opportunité pour la gauche, surtout qu'en 2004, Dominique Amiard est battu qu'à 360 voix. C'est un canton qui est détenu par un homme plus que par la droite, puisque en fait Pierre Hélier est là depuis 30 ans, mais avant c'était un canton qui était à gauche. Donc je pense que ce canton peut naturellement, avec la fin du mandat de Pierre Hélier, basculer à nouveau à gauche. Autre particularité du canton, la présence du seul candidat de l'Alliance centriste, le parti de Jean Arthuis, surtout représenté en Mayenne. Joachim Belsor a l'investiture, mais il ne représente pas une réelle menace. Rare candidat à ne pas prendre le temps de rencontrer la presse, il ne fait pas peur. Son investiture dans le domaine personnel, tant sur le plan de l'élu que du domaine associatif, n'est pratiquement pas existant. Donc je ne pense pas que ce soit forcément une candidature qui puisse me gêner énormément. Conly suscite les convoitises. Il fait d'ailleurs partie des 4 cantons visés par la gauche pour remporter la présidence du Conseil général en mars prochain. Et je vous rappelle que LMTV Sarthe a ouvert son antenne à tous les candidats aux élections cantonales. À chaque jour, son canton. Ce mardi, la Chartres-sur-le-Loir et demain, Conly. Justement, l'émission Expression Directe est d'ailleurs diffusée dans la quotidienne. Football à présent, coup d'arrêt pour Le Mans FC, battu hier soir 1-0 par Boulogne. Les Manceaux restent néanmoins en tête du championnat. Le football, c'est parfois simple. Une passe dans la profondeur que Corchia n'arrive pas à intercepter. Un attaquant qui lève la tête pour placer un centre au cordeau. Et un buteur, Grégory Thiel, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Nous sommes à la 69e minute et Boulogne parachève ainsi son emprise sur le match. L'affiche entre les deux anciens pensionnaires de Ligue 1 ne fut pas très spectaculaire. Mais sur un terrain gras, sans Elstadt ni Thomas, le Mans FC est apparu en deçà de ses adversaires d'un soir. Et malgré cette occasion ratée de Cerdan en fin de partie, la victoire de Boulogne est méritée. Les hommes d'Arnaud Cormier restent néanmoins en tête du championnat, à 2 points d'Évian et à 4 de Boulogne et d'Ajaccio. Prochain match, ce sera au Mans contre Sedan, vendredi soir. Et puis le centre de formation du club est monté en catégorie 1. C'est la direction technique nationale de la Fédération française de football qui a validé la semaine dernière cette promotion. 18 clubs, dont l'Olympique lyonnais par exemple, font partie de cette catégorie. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.